Voilà, bonsoir à vous tous et soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes le 13 février 2021 et il est 20h15 à Paris, alléluia, et nous sommes en direct. Donc voilà, nous allons partager sur les conséquences de l'impudicité. Donc les conséquences de l'impudicité, donc ça va être un petit peu la suite de l'enseignement précédent, alléluia. Et donc sans plus tarder, nous allons partir dans 2 Samuel au chapitre 11. Donc nous allons voir un petit peu l'exemple de quelqu'un qui a été fortement influencé par cet esprit d'impudicité. Donc je dis bien fortement influencé, parce que derrière l'impudicité, il y a l'influence de la sirène, l'influence de la grande prostituée d'Apocalypse 17. Donc voilà, nous avions vu ces choses-là déjà. Et donc voilà, il y a des serviteurs de Dieu qui ont été influencés par cet esprit-là. Et elle a failli bien sûr les faire tomber. Et donc, et ça arrive, cet esprit agit toujours aujourd'hui dans l'Église, dans le monde. Récemment, nous sommes partis un petit peu voir, voilà, la dernière fois, nous sommes partis voir un peu sur Internet, un petit peu les dégâts que occasionne cet esprit-là. Et donc, ça occasionne beaucoup de dégâts. Et donc, l'impudicité, bien sûr, c'est un rapport à voir avec les actes sexuels immoraux. Voilà, donc tout ce qui est impudique, tout ce qui se rapporte à l'homosexualité, à l'adultère, à l'inceste, voilà, tout ce qui se rapporte au lesbianisme, à la pédophilie, et notamment, voilà, c'est vraiment lié au sexe, voilà, au sexe. Voilà, quand on parle d'impudicité, c'est grandement lié à la sexualité. Bien sûr, la sexualité dans l'immoralité, bien sûr. Alléluia. Donc voilà, nous allons partir dans 2 Samuel au chapitre 11 et nous allons lire cette histoire-là, donc concernant David, cette histoire que vous connaissez peut-être, si vous avez lu la parole du Seigneur dans l'Ancien Testament. Donc 2 Samuel au chapitre 11 à partir du verset 2. À partir du verset 2. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, nous allons commencer la lecture. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. David envoya des gens pour la chercher. Et elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Hétien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri,
N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il l'écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hétien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire un rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira, « Pourquoi vous êtes-vous rapprochés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimélec, fils de Jérubéchèch? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin, et n'en est-il pas mort à Thébès? Pourquoi vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. » Alléluia. On continue. Le messager partit et à son arrivée, il fit un rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillir dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Alors, qu'est-ce que David a fait, mes frères et sœurs? On nous dit que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Donc, il a fait notamment deux choses. La première chose, bon, il a convoité la femme de son prochain. Donc, voilà, il a convoité la femme d'Uri. Voilà la première chose. Donc, après l'avoir convoité,
il va coucher avec cette femme-là. Et donc, il va user, si vous voulez, de son pouvoir, de son autorité, de sa royauté. Voilà, donc David était roi d'Israël, donc il va user de son autorité pour pouvoir coucher avec cette femme. Donc la Bible ne nous donne pas d'autres renseignements pour savoir si cette femme a été forcée ou pas, mais logiquement, cette femme était influencée par David. David était un roi qui était craint. David marchait avec Dieu, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et David, pour la première fois, va faire quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. David va désobéir au Seigneur, en fait, pour la première fois. Dans son ministère de roi, hein, bien sûr. Donc, il va vraiment commettre quelque chose d'abominable. Donc, premièrement, il va coucher avec la femme d'Uri, le Hétien. Donc, voilà, la femme d'Uri, le Hétien. Donc, je vais souligner tout ça pour qu'on puisse bien comprendre un petit peu cette histoire-là. Donc, David va coucher avec la femme d'Uri, donc qui n'était pas sa femme. On est bien d'accord. Donc, la femme d'Uri n'était pas sa femme. Elle était la femme d'un autre, donc la femme d'Uri, donc elle était en alliance avec Uri, et donc non pas avec David. Et donc voilà la première chose abominable que David va faire dans un premier temps. Et il ne va pas se limiter à là. On nous dit quoi, verset 4 ? Et David envoyait des gens pour la chercher, donc elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et donc après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Donc on nous apprend que David va engrosser cette femme, donc la femme d'Uri. Voilà, elle va devenir enceinte de David. Et donc David aurait pu s'arrêter ici, n'est-ce pas? Mais David va encore aller plus loin. Il va mettre Uri au plus haut degré du combat afin que Uri soit tué pendant la guerre, pendant le combat. Et c'est ce qui va arriver. Voilà, quand on lit un petit peu ce chapitre-là, on se rend compte que Uri va être tué et ça sera prémédité bien sûr par le roi David. David va mettre une situation en place dans le but d'exécuter Uri. Voilà, parce que dans ce contexte-là, en fait, il était lâche et il voulait simplement avoir la femme d'Uri pour lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il était vraiment pris de convoitise et il a profité de sa position de roi, de sa position d'autorité, déjà pour prendre la femme d'Uri, pour coucher avec elle. Et il va aussi profiter de cette autorité qu'il avait en tant que roi pour faire tuer Uri. Parce qu'il était dirigeant de cette armée-là. Donc David, c'est lui qui donnait les ordres. C'était lui qui dirigeait cette armée d'Israël-là. Donc il va mettre Uri au plus haut degré du combat dans le but bien sûr de le faire tuer. Et c'est ce qui va se passer. Donc il a commis des choses vraiment abominables, David, hein, ici, voilà, ces choses-là sont hautement condamnables. Et Dieu, bien sûr, a vu cela. Dieu a vu cela, mes frères et sœurs. Et il va utiliser qui? Nathan le prophète. Donc dans le chapitre 12, qu'on va voir brièvement, hein, on ne va pas voir tout, parce que là, ce soir, on ne va pas se disperser, d'accord? On va pas, voilà. Donc Nathan le prophète ici au chapitre 12 va être envoyé par l'Éternel pour parler à David. Et là, Nathan va parler à David en parabole et va lui faire prendre conscience de ces abominations, des abominations qu'il avait commises, notamment envers la femme d'Uri et envers Uri lui-même. Donc voilà, le Seigneur va passer par Nathan le prophète pour parler à David et pour dire à David que ce que David avait fait était abominable aux yeux de Dieu et que cela allait être jugé. Le Seigneur, il allait juger bien sûr David pour ses actes ignobles. Alléluia. Donc voilà, ce soir nous parlons de quoi, mes frères et sœurs? Nous parlons des conséquences de l'impudicité. Il y a des conséquences de l'impudicité, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Donc ici nous voyons un roi qui était oint,
qui était roi voilà, qui avait été mandaté par le Dieu d'Israël, hein, pour diriger cette nation-là. Et on nous dit qu'un soir, voilà, David va se lever de sa couche, donc du sommeil, hein, de son sommeil, et il va se promener sur le toit de la maison royale. Et on nous dit, il aperçut de là une femme qui se baignait. Voilà, il va apercevoir de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Donc, voilà, on nous dit que David va apercevoir la femme d'Uri. Ben, j'aimerais partir un petit peu dans le grec de apercevoir là, parce que je pense que le Seigneur va nous donner des éléments ici importants. Donc allons dans voilà, 2 Samuel 11 au verset 2, on va le voir. Voilà, donc au chapitre 11, on va voir un petit peu ce que nous donnera ce grec de apercevoir. Alléluia. Voilà, on nous dit que David aperçut. Voilà. On va le voir. Alléluia. Donc voilà, hein, ce grec nous parlera aussi du fait d'inspecter ou d'apercevoir ou d'examiner. Hein. Donc voilà, donc quand ce grec nous donne vraiment tous ces adjectifs ou ces verbes-là, en fait, c'est vraiment pour nous montrer que en fait David était vraiment dirigé. En fait, il avait son attention dirigée vers la femme d'Uri. Donc, il était en train de l'examiner. Il était en train de l'inspecter et bien sûr au travers de ses yeux. C'est ça qu'il faut comprendre ici, mes frères et sœurs. Donc, au travers de quoi? De ses yeux. Donc, il avait aperçu cette femme. Il était en train de convoiter ici. C'est ça qu'il faut souligner. Alléluia, parce qu'on examine à travers ses yeux. Hein? On peut inspecter à travers quoi? Ben, à travers ses yeux, à travers son regard, à travers la vision notamment. Vous voyez, voilà, on nous parle ici d'avoir une vision. Vous voyez, donc on nous parle aussi de la vision ici. Donc c'est relatif bien sûr aux yeux. Alléluia. Donc voilà, donc prêtez attention, distinguer, regarder fixement. Ou veiller. Vous voyez, donc David était dans cette posture-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Donc voilà, ce terme apercevoir veut aussi dire toutes ces choses-là. Donc en fait, ça a un lien direct avec le regard, avec les yeux, avec les yeux qui, bien sûr, poussent les hommes et les femmes de ce monde à convoiter. Alléluia. Et quand on parle de la convoitise, bien sûr, c'est lié aussi, en fait, c'est lié au péché de l'impudicité. En fait, la convoitise, en fait, conduit à l'impudicité. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Le Seigneur dira quoi dans sa parole? Il a dit que si un homme convoite une femme dans son cœur, donc avec ses yeux, en fait, il a déjà commis l'adultère en quelque sorte. Donc, en fait, le Seigneur nous montre clairement que l'adultère, en fait, commence déjà quand on commence à convoiter, quand on convoite avec ses yeux. Donc, vous voyez, devant le Seigneur, en fait, la convoitise, c'est vrai que c'est le fait de tromper son mari ou tromper sa femme, mais en fait, l'adultère devant le Seigneur commence quand on se lance dans la convoitise, quand on alimente la convoitise. C'est ça qu'il faut comprendre. Et bien sûr, quand on peut parler de convoitise quand il y a le fait de poser son attention sur quelque chose. Et notamment ici dans ce contexte de 2 Samuel 11, David posait son regard sur qui? Ben, sur la femme de son prochain, c'est-à-dire sur la femme d'Uri. Et donc là, en fait, David, il s'est levé un beau matin. Et voilà, il se baladait et on nous dit, voilà, il va se promener sur le toit de la maison royale et il va apercevoir. Voilà, il va apercevoir, il va inspecter la femme d'Uri.
Il va la considérer dans son cœur. Vous voyez, il va commencer à créer un lien au niveau de son âme, au niveau de son cœur. Et donc, ce désir de convoitise, en fait, va produire quelque chose en lui et va lui permettre de passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, bien sûr, c'est de faire chercher la femme d'Uri pour l'emmener dans son palais royal. Alléluia. Donc, voilà, nous étudions, frères et sœurs, ce soir, donc, les conséquences de l'impudicité. Donc, faut comprendre que, avant de parler d'impudicité, il y a au préalable, la convoitise qui s'active. On ne peut pas commettre l'impudicité si au préalable il n'y a pas eu la convoitise. Ça, c'est important de le souligner. Donc ici, on nous dit bien que David a perçu. Il a perçu. Eh bien, il a perçu avec quoi? Avec ses deux caméras, c'est-à-dire ses deux yeux, n'est-ce pas? Il va apercevoir cette femme qui se baignait. Vous voyez? Elle se baignait. Donc, en fait, on pourrait comprendre ici que cette femme était nue, hein, bien sûr, parce que quand on se baigne, en général, on n'est pas habillé, on est d'accord. Donc là, en fait, David va se retrouver devant devant cette femme qui se baignait. Et certainement, cette femme était belle. Hein. Je pense que cette femme était peut-être avait des belles courbes, je ne sais pas. Et il a été, bien sûr, séduit. Il va être séduit à ce moment-là dans son cœur et il va se mettre à convoiter cette femme qui ne l'appartenait pas. Il aurait pu bien sûr se détourner les regards, il aurait pu passer à autre chose, il aurait pu résister. Effectivement, il aurait pu ne pas succomber à la tentation. Il aurait pu résister, hein. Donc la Bible bien sûr nous enseigne à résister à la tentation, à ne pas succomber. Donc il aurait pu effectivement être dans cette posture-là, mais c'est pas ce que David va faire. Alléluia. Voilà, donc il y a une petite coupure, mes frères et sœurs. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà, il y a une petite coupure. Je suis désolé. Alléluia. Donc on va continuer, mes frères et sœurs, on va continuer. C'est juste qu'il y a des interférences au niveau de la connexion qui malheureusement posent problème avec cette 4G bien sûr. Alléluia. Est-ce que le son est revenu chez vous? Est-ce que le son est revenu chez vous? Donc voilà, nous parlons de quoi? De l'impudicité, les conséquences de l'impudicité. Et donc ici on nous dit, David aperçut là une femme qui se baignait. Donc on ne peut pas parler d'impudicité s'il n'y a pas eu au préalable la convoitise. Donc il faut comprendre que l'impudicité est étroitement liée à la convoitise. Hein. Donc David ne serait jamais passé à l'acte si il n'avait pas aperçu cette femme. Mais je pense aussi que cette scène lui permettra aussi de comprendre que il était faible, qu'il était qu'un homme et qu'il fallait s'appuyer sur Dieu quoi qu'il arrive. Il ne fallait pas s'appuyer sur le fait qu'il soit roi, qui se croit quelqu'un de ouin ou quelqu'un qui n'avait plus besoin de Dieu. Donc voilà, David avait aussi des faiblesses, hein, bien sûr. David était un homme comme vous et moi. Hein, n'est-ce pas? David vient d'Adam et Ève, donc forcément il avait aussi ses faiblesses. Donc on ne peut pas le condamner parce que nous aussi on a nos faiblesses et Dieu le sait, n'est-ce pas? Donc David avait aussi ses faiblesses comme vous et moi. Donc en fait quand on parle de l'impudicité, bien sûr il faut comprendre comment l'impudicité entre dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Bien sûr, on peut convoiter la convoitise peut commencer avec les yeux.
Mais la convoitise peut aussi prendre naissance à travers ses pensées, à travers la machination de ses pensées. Alléluia. Donc, c'est vrai que quand on parle de convoitise, ça peut bien sûr ça peut se manifester à travers les yeux, à travers ce canal avec lequel on peut voir, on peut regarder, on peut examiner, mais aussi à travers son esprit, à travers ses pensées. Et en fait, la convoitise, en fait, on va souvent nourrir cela et bien sûr, on emmagasine beaucoup de choses dans son cœur, ce qui fait que souvent on passe à l'acte et c'est ce qui va se passer dans cette situation dont David était confronté. David était confronté à cette situation où il va se balader et il va voir cette femme qui va se baigner. Et certainement, c'était une femme qui attirait le regard de David. Et David, en fait, il va aller au-delà de ce qui lui était permis de faire. Et donc, qu'est-ce que va faire David? Il va bien sûr, faire appeler cette femme-là. Voilà. Donc, il va faire appeler cette femme dans le but de coucher avec elle. Alléluia. On nous dit, voilà, David va coucher avec cette femme, qui était la femme d'Uri. Vous voyez, donc David envoya des gens la chercher et elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et on nous dit, après s'être purifiée de sa souillure, la femme d'Uri retourna dans sa maison. Waouh! Et elle va devenir enceinte par la suite. Et David va aller plus loin, il va faire tuer le mari de cette femme-là. C'est abominable ce que David a fait. Vous vous rendez compte un petit peu là? Et Dieu plus tard va le convoquer pour le mettre devant ses yeux ce qu'il a fait. C'est terrible. Et donc, que s'est-il passé dans la tête de David là pour commettre cette abomination? Déjà, aller vers la femme de son prochain. Que s'est-il passé dans la tête de David là? Moi, je pense que il était sous l'influence de cette femme. Il était sous l'influence de cette femme, mais bien sûr, derrière cette femme, parce que ce n'est pas elle qui a fait tomber David, c'est la convoitise de David qui lui a fait tomber. On est bien d'accord, parce qu'on ne va pas mettre sur le dos de cette pauvre femme ce qui s'est passé. Donc bien sûr, ici, David est le premier responsable. Mais vu que nous vivons dans un monde spirituel, que s'est-il passé derrière la convoitise de David là? David n'est pas passé à l'acte par hasard, il a été certainement influencé par un esprit. Et bien sûr, cet esprit, c'est l'esprit de l'impudicité. C'est l'esprit de quoi? C'est l'esprit d'Apocalypse 17. Alléluia. Donc l'esprit qu'on appelle aussi la grande prostituée et qui est aussi assimilée à la sirène des eaux. Et cette sirène des eaux, nous avons vu qu'elle était en fait assise sur les grandes eaux. Elle était assise sur les nations, elle était assise sur toute la terre. Et donc nous avions dit aussi que en fait ses parties intimes étaient connectées avec la terre. C'est pour ça que la terre se retrouve dans cet état de dépravation sexuelle, dans cet état d'homosexualité, dans cet état de lesbianisme, dans cet état de pédophilie. Vous voyez donc des scandales comme pas possible qui règnent dans ce monde. Donc on se dit mais pourquoi tous ces scandales? On se dit mais pourquoi on entend toutes ces choses liées au sexe, frères et sœurs. Récemment, je ne sais pas si vous avez un petit peu entendu là, à la télévision ou au journal télévisé ou je sais pas sur vos divers canaux de médias. En France, par exemple, vous avez le ministre de l'Intérieur qui, bien sûr,
fait parler beaucoup de lui. Donc notamment, il aurait abusé de la faiblesse d'une femme. En fait, il avait promis à cette femme qu'il allait lui trouver un logement. Et donc, à ce qui paraît, il a utilisé son autorité pour coucher avec cette femme. Donc le scandale est ressorti il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi parler de ce scandale de Sciences Po. Donc à Sciences Po, on nous parle d'un jeune qui s'était fait abuser il y a des années en arrière et que maintenant il est passé à l'aveu. Donc il s'était fait abuser par qui? C'était par un homme politique, donc je crois que c'était un député. Et donc ce jeune-là, il a fini par se suicider récemment. On entend quoi encore? On entend des choses vraiment terribles dans les médias. On entend par-ci, par-là des prêtres qui ont abusé de plusieurs enfants. Donc ils ont commis des actes de pédophilie sur des enfants, ils ont violé des enfants, ils ont abusé de ces enfants, bien sûr en utilisant leur autorité, leur influence, leur position. Vous voyez, donc c'est terrible. Donc on entend qu'il y a énormément de scandales. On entend dans les familles des jeunes enfants, des jeunes filles, des jeunes hommes qui ont été violés, qui ont été abusés par le grand-père ou par le propre père. Donc on peut parler d'inceste. Et frères et sœurs, on en entend énormément de tous les côtés. On se dit, mais que se passe-t-il? En fait, que se passe-t-il? Bien sûr, c'est cet esprit d'impudicité qui règne et bien sûr, ça produit cette atmosphère d'impudique. Ça produit des impudiques, bien sûr, parce que à côté du pommier, forcément, il y a les pommes. Donc voilà, ce monde est plongé sous la puissance du malin. Donc forcément, ça produit des dégâts. Il y a les œuvres de Satan qui est manifestée dans la vie de plusieurs hommes, de plusieurs femmes, de plusieurs êtres humains. Et donc, voilà, on entend parler de scandales partout et partout. Vous voyez, donc voilà. Et souvent, ce sont des personnes qui sont des représentants ou des leaders ou des responsables religieux, politiques, qui sont liés à ces choses-là. Donc on se dit, mais que se passe-t-il, Seigneur? On se dit, les hommes sont à la merci de cette grande prostituée. Et que si quelqu'un n'a pas la protection du Seigneur, si quelqu'un n'a pas n'est pas réconcilié avec Jésus, si quelqu'un n'a pas le casque du salut, en fait, il est à la merci de Satan. C'est-à-dire, il ne peut pas maîtriser ses pensées, il ne peut pas maîtriser ses yeux, il ne peut pas maîtriser ou canaliser tout ce qu'il reçoit, et par conséquent, il finit par passer à l'acte. Vous voyez, et comme par hasard, ces gens-là essaient d'étouffer l'affaire à chaque fois. Ils essaient d'éteindre l'incendie, de dire que ce n'est pas vrai. Mais frères et sœurs, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Quand on parle de ces choses-là, c'est que forcément, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc voilà, on essaie bien sûr de Satan est le père du mensonge et il viendra bien sûr essayer de nous faire croire que ces choses ne sont pas vraies. Et au point même de remettre en doute la parole des enfants. Hein. Récemment, je vous parlais de quoi? Du scandale d'Outreau, hein, de tous ces enfants qui ont été abusés par leurs propres parents, mais aussi par des notables, c'est-à-dire des avocats, des juges, etc. Donc Outreau, c'est une ville en France et c'est une ville dans laquelle il y a eu justement une famille qui a été impliquée dans de la pédophilie. Donc on échangeait les enfants à coups de billets de banque, c'est-à-dire on faisait tourner les enfants et les enfants participaient à cette abomination-là, c'est-à-dire les enfants étaient violés, les enfants étaient abusés sexuellement, les enfants ont grandi dans ce climat-là. Donc imaginez-vous un peu l'état de ces enfants. Et je vous assure, j'ai écouté un petit peu notamment celui qui a été abusé, donc le fils de la mère de ceux qui ont mis ça en place, justement, de ceux qui ont mis ce procédé de pédophilie en place là, et pour essayer d'échanger les enfants, pour en fait monnayer les enfants tout simplement, parce qu'en fait c'était vraiment un scandale qui nous a choqués, hein, qui nous a choqués, et on se dit en France il y a des choses comme ça qui se passent, et bien sûr il y en a plus que nous le croyons évidemment, mais ce sont des choses qui bien sûr sont tabous. On essaie d'étouffer ces affaires-là, et quand il y a une affaire parmi plusieurs qui passe entre les mailles du filet, ça arrive comme par hasard vers les médias, etc. Donc ça fait écho, etc. Donc ce qui fait que
comme le procès d'Outreau. Et donc, qu'est-ce qui fait ça là? Qu'est-ce qui produit cet état où l'homme ne peut plus contrôler ses pulsions, ne peut plus contrôler ses ardeurs, et au point même où il va commencer à pénétrer un enfant, c'est-à-dire pénétrer un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, parfois beaucoup plus jeune, c'est-à-dire même des bébés, nous avons entendu parler de ça. Vous voyez, ce monde diabolique, c'est ça, frères et sœurs. Il y a quand même beaucoup de scandales liés au quoi? Au sexe, à l'impudicité. Et c'est terrible, frères et sœurs. Vous savez donc, si Paul nous dit là de fuir l'impudicité là, de fuir, de ne pas rester à côté là, c'est parce que si nous restons à côté là, c'est que forcément nous allons mordre à l'hameçon. C'est-à-dire, si nous restons à côté, nous risquons de nourrir cet esprit de convoitise qui est rentré dans notre cœur, et forcément nous risquons de tomber et de passer à l'acte. David lui-même qui était rempli du Saint-Esprit, hein, c'est ça qu'il faut souligner. David lui-même qui était roi, qui a été appelé par le Seigneur, qui va être considéré comme le modèle à imiter. Hein. Donc c'est quand même pas n'importe qui. David lui-même est tombé sous cet esprit-là, c'est-à-dire sous l'esprit d'impudicité. C'est-à-dire il a été profondément séduit. Il a été envoûté. Un matin, il s'est levé. Il avait peut-être déposé un peu sa protection de côté. Il s'est dit, voilà, donc oui, Dieu est avec moi. Donc, j'ai plus grand-chose à faire. Hein, donc, voilà, je vais me reposer sur mes lauriers. Donc, il s'est dit, voilà, baladons-nous sur le toit royal. Et donc, on nous dit que, voilà, il va voir une femme, justement, qui se baignait. Donc, une femme toute nue. Et là, c'est là qu'il va se mettre à convoiter cette femme-là. Donc, David aussi, frères et sœurs, il a été criblé par cet esprit d'impudicité. Vous voyez, donc comme plusieurs êtres humains dans ce monde actuellement, et nous entendons ces choses-là à travers les médias. Nous entendons ces choses-là sur Internet. Voilà, il y a des scandales ici qui éclatent, et notamment au sein du gouvernement français. Hein, c'est ça qui est terrible, du gouvernement français. Et voilà, je pourrais vous parler d'un personnage qui clairement dira un jour, en fait, fera l'apologie de la pédophilie. Voilà, on va pas donner les noms, mais on entend beaucoup de choses comme ça. On se dit, mais les gens limite ne se cachent plus, les gens se dévoilent de manière subliminale. Vous voyez, donc parce que ils sont liés là-dedans, ils sont liés, ils sont comme liés avec ces esprits d'impudicité là. Et donc pour sortir de là, c'est terrible, c'est difficile. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, nous devons vraiment être vigilants, parce que l'esprit d'impudicité là, Satan a envoyé dans le monde pour faire le plus grand nombre de dégâts, pour détruire les mariages, pour détruire les foyers chrétiens, pour détruire les jeunes, surtout les jeunes là qui commencent à coucher à 12, 13 ans. On se dit, mais quel esprit derrière là, hein, quand une jeune fille commence à donner son corps à 12, à 13 ans, et on se dit, mais comment se fait-il que à peine cette jeune femme vient de sortir de l'œuf et elle donne son corps comme ça? On se dit, mais il y a quel pouvoir derrière, il y a quelle puissance occulte derrière? Et évidemment, il y a des esprits qui œuvrent, qui travaillent pour, bien sûr, lier les êtres humains comme il faut. Lier, quand je dis lier, c'est vraiment, les gens sont liés aujourd'hui. C'est pour ça que l'impudicité, c'est un péché qui n'est pas facile à en sortir. Ce n'est pas facile du tout. Moi-même qui étais dedans, et plusieurs autres étaient aussi là-dedans. Le Seigneur nous a retirés de très très loin, et on sait que ce sont des... voilà, l'impudicité, c'est un péché là qui est difficilement... c'est difficile à en sortir. Et donc David, en fait, lui, il est tombé aussi là-dedans. Donc le roi David, ce n'est pas n'importe qui. Et on nous dit, il va commencer par, bien sûr, par regarder cette femme. C'est-à-dire, il va convoiter cette femme. Et peut-être aussi, Satan avait mis aussi cette femme devant lui à ce moment-là. Satan connaissait un petit peu les habitudes de David. Donc David, peut-être le matin, il buvait son café et il se levait, il allait prendre l'air sur son toit royal, et qu'un matin, voilà, Satan s'est dit, je vais programmer une attaque contre lui, je vais mettre dans la tête de cette femme de se baigner à la fenêtre, et devant David, à l'heure où David se réveillait, donc à l'heure où David allait sur son toit se balader. Donc voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. mais quelqu'un qui tombe dans l'impudicité, c'est qu'au préalable, il y a eu une attaque. Donc me dites pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, il y a eu une attaque. On ne peut pas croquer la pomme de l'impudicité si on n'a pas été influencé par un esprit.
Et encore une fois, la Bible nous parle de qui? De cet esprit de la grande prostituée d'Apocalypse 17. Et bien sûr, c'est elle qui souille la terre de son impudicité. Et son impudicité, bien sûr, nous avions vu dans le grec, en fait, que l'impudicité concernait toutes ces choses-là, c'est-à-dire l'adultère, l'inceste, l'homosexualité, le fait de répudier sa femme et de remarier avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, l'impudicité. Vous voyez, donc il y a aussi l'immoralité, il y a aussi les rapports sexuels contre nature. Vous voyez, il y a la pédophilie aussi, il y a ça aussi dans l'impudicité. On retrouve quoi encore? Le fait de la zoophilie, le fait de coucher avec les animaux. On retrouve ça aussi dans l'impudicité. On retrouve la fornication. On retrouve quoi encore? On retrouve la pornographie, la masturbation, parce que quand quelqu'un se masturbe, ses pensées sont focalisées sur une image, donc forcément, c'est-à-dire une image impudique. Donc forcément, voilà, la masturbation est un péché, et donc c'est lié aussi au monde de l'impudicité. Après, vous pouvez retrouver quoi, par exemple, je sais pas, voilà, le fait de se marier avec quelqu'un de sa famille, donc l'inceste, et nous retrouverons aussi tout à l'heure dans les Saintes Écritures le cas d'un homme, hein, donc Amon. Nous allons lire un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie, mais tout ça pour vous dire que voilà, l'impudicité, ça englobe vraiment beaucoup de choses, et vraiment, quand on regarde ce monde, on se dit, mais c'est vrai, la parole du Seigneur est vraie, ce monde est vraiment inspiré par l'esprit d'impudicité. C'est-à-dire au point même où les gens ne se rendent même plus compte de l'état spirituel dans lequel ils sont. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des hommes qui se vantent de coucher avec des femmes, de plusieurs femmes, d'avoir plusieurs femmes. Il y a des hommes qui se vantent d'échanger de femmes comme ils échangent de chaussures, de chaussettes, de caleçons, vous voyez, donc il y a des hommes qui se vantent de ça. Et aujourd'hui, on vous fait même l'apologie de quoi? De la pornographie sur Internet. En fait, on veut vraiment comme casser les codes du Seigneur dans la conscience de l'être humain. Et plusieurs sont pris là-dedans. Plusieurs sont pris là-dedans avec la mondialisation, avec Internet. Aujourd'hui, tu peux facilement inviter des esprits d'impudicité chez toi. Je te dis la vérité. Dernièrement, je regardais sur ma page Facebook. Vous savez, la story en question, là, je voyais les fesses d'une femme. Voilà, voilà, j'ai plein d'amis. D'ailleurs, je dois faire le tri, mais j'ai pas le temps, on va dire, de le faire. Mais je vois des paires de fesses sur la story. Je me dis, mais j'ai compris tout de suite que c'était l'esprit d'impudicité derrière. Et donc, si toi, tu convoites ça, Satan, il va commencer à rentrer par cette brèche-là. Il va travailler sur cette brèche-là dans le but de te faire tomber. Et ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut aller plus loin, parce que l'impudicité, ça crée des dégâts, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences sur quoi? Ça a des conséquences sur ton mariage, ça a des conséquences sur ta vie spirituelle. Donc Satan, il veut aller plus loin, il veut détruire ton mariage, il veut détruire ton témoignage, il veut détruire ta vie de sanctification. Parce que le but de l'impudicité, c'est vraiment d'arriver à toutes ces choses-là. C'est-à-dire que détruire la présence de Dieu dans ta vie. Donc ça c'est terrible. Et donc récemment je voyais une photo comme ça sur la story de quelqu'un. Et à chaque fois que je vois ça, je bloque la story, je supprime la personne de mon Facebook, et même mon Facebook même, j'aimerais le mettre à la poubelle. Je vous dis clairement, parce que je m'en fiche de Facebook, et toutes ces choses là, c'est un tissu de souillure là. Il y a que des choses abominables dessus. C'est-à-dire vraiment aujourd'hui, voilà, pour être tranquille, il faudrait sortir de ce monde carrément. Il faudrait sortir de ce monde parce que on n'est pas tranquille. C'est-à-dire, on nous flèche de tous les côtés. C'est-à-dire, il y a des attaques de tous les côtés. Et même quand tu crées une page Facebook, tu as des choses bizarres que tu vois dessus. Il y a des gens qui s'habillent n'importe comment. En fait, tu vois que l'esprit d'impudicité vient produire cette légèreté, cette légèreté. Il y a des personnes qui se disent chrétiens, mais quand tu vois leur Facebook, quand tu vois leur page Facebook, tu te dis, non, il est pas chrétien. Tu te dis qu'il est pas né d'en haut. Tu te dis, il y a des problèmes chez lui. Comment il s'habille, comment il se prend en selfie pour séduire les autres. Tu te dis qu'il a un problème. Tu te dis que l'esprit d'impudicité n'est pas très loin. Ouais, l'esprit d'impudicité pousse aussi plusieurs personnes à quoi? Bien sûr, aux selfies. Ça, c'est... les selfies, pourquoi les selfies? Pour faire tomber les autres? C'est pourquoi? C'est pour séduire les autres? C'est pourquoi les selfies, là? Dites-nous un peu, là.
Quand on vous parle de selfie, là, hein? Quand on vous parle de quoi? D'Instagram, ça sert à quoi tout ça, là? Dites-nous un peu, ça sert à quoi? Hein? Hein? Ça sert à quoi, ça? Hein, on met des photos, on se dandine. Je ne dis pas qu'on ne peut pas mettre une photo de temps en temps, pour le témoignage, tout ça, mais de mettre une photo tous les jours avec des poses subjectives, etc., de mettre des photos je sais pas, de sa pose, avec son nouveau pantalon, avec sa nouvelle chemise. On se dit, mais même dans le milieu chrétien, les chrétiens n'ont pas compris, en fait, n'ont pas compris l'évangile. Les chrétiens n'ont pas compris qui est Jésus. Les chrétiens, en fait, ils ne sont pas, pour la plupart, bien circoncis au niveau du cœur. Je veux dire, il y a un problème. Il y a un problème. Et ça, c'est quoi? C'est l'esprit d'impudicité qui séduit plusieurs, là, comme ça. Qui séduit plusieurs. Parce que c'est une mode aujourd'hui, vous voyez? C'est une mode de pouvoir faire des selfies. Voilà, tout le monde, faut que nous fassions comme tout le monde. Voilà. Parce que c'est ça le mondialisme. C'est ça la mondialisation. C'est ça le monde que Satan veut instaurer. Et on veut aussi nous plonger là-dedans. C'est-à-dire nous plonger dans cet esprit de convoitise, dans cet esprit pour faire tomber les autres, vous voyez, dans cette attitude toujours pour nous plonger dans ces choses-là. Et nous, en tant que chrétiens, on n'a pas encore compris qu'on est le temple du Saint-Esprit, qu'on doit se préserver, qu'on doit faire attention, que Satan, il travaille, qu'il œuvre, et il arrive, vous savez, il arrive à faire tomber plusieurs personnes. Comment, selon vous? C'est pas par rapport à des petites choses comme ça, hein. C'est des petites choses comme ça qu'il insère dans votre vie, dans vos cœurs, à travers vos pensées, dans vos yeux. C'est comme ça. Alors, des petites choses comme ça, il arrive à vous faire tomber. Donc l'esprit d'impudicité, on doit en parler. On doit comprendre que derrière l'impudicité, il y a des conséquences terribles. C'est-à-dire, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton mari, tu peux même divorcer. Il y a plusieurs personnes qui divorcent. À cause de quoi? À cause de la convoitise qui va produire l'impudicité. Et l'impudicité ayant rentré dans le foyer, ben, les démons travaillent pour provoquer le divorce, pour provoquer la destruction de la famille. Tu te dis, les enfants sont brisés, les enfants ensuite grandissent sans repère. Voilà, c'est tout ça les conséquences, hein, mes frères et sœurs. Hein. Les conséquences, c'est ça, hein, les conséquences de l'impudicité là. Et donc David, en fait, il va être séduit par cette femme. Et pourquoi? Parce qu'il va la regarder, il va nourrir ce regard. Il va, voilà, comme nous le dit les Écritures, il va quoi? Il va apercevoir cette femme-là. Vous voyez? Voilà, il va apercevoir cette femme-là. Donc bien sûr à travers ses yeux, donc par l'intermédiaire de ses yeux. Et donc cette femme qui se baignait, donc certainement là il a reçu une flèche terrible, hein. Il a reçu une flèche terrible, et là il va mettre une scène en place, donc dans son esprit, il avait mis en place une œuvre vraiment qui n'honorait pas Dieu, un plan, une stratégie pour voler cette femme pour lui, et pour faire tuer le mari de cette femme-là qui s'appelait Uri. Vous voyez? Donc là, en fait, là, je vous dis clairement, Dieu aimait David. Dieu aimait David. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser Nathan pour le reprendre. On nous dit qu'effectivement, l'enfant que David va avoir avec cette femme, ben en fait, va mourir. Dieu va juger David en faisant mourir cet enfant-là. C'est bien écrit que cet enfant allait mourir. Et Dieu dira à David que cet enfant allait mourir. Que ce que tu as fait, David, ce n'est pas correct, ce n'est pas convenable. Donc en fait, on comprend que derrière l'esprit d'impudicité, la conséquence, c'est quoi? C'est la mort. Hein. C'est la mort. On peut parler de la mort spirituelle, la mort du foyer, là, la mort du mariage. Hein. Si tu tiens à ton mariage, faut faire attention. Satan, comment il arrive à faire tomber beaucoup de pasteurs dans cette génération? Il arrive à tuer des onctions à travers l'esprit d'impudicité. Il arrive à tuer des églises à travers l'esprit d'impudicité. Mes frères et sœurs, je vous dis, l'esprit d'impudicité est rentré dans les assemblées comme pas possible. Satan envoie plusieurs sirènes là-dedans, là, pour tenter le pasteur, pour vraiment, voilà, il se passe des choses terribles dans l'église, mes frères et sœurs. C'est pour ça que quand Jésus nous dit de veiller, de prier là, et qu'il nous envoie au milieu des loups, comme des brebis au milieu des loups là, c'est que Jésus, il sait ce qu'il est en train de dire. C'est que Satan, lui, il va attaquer. Et si tu n'es pas conduit par l'esprit, si tu n'es pas suffisamment attaché à l'œuvre que le Seigneur t'a confiée, ou à Jésus lui-même, voilà, parce que quand tu es attaché à l'œuvre de Jésus, tu es attaché à Jésus aussi. Par conséquent,
C'est-à-dire que tu as été brisé par le Seigneur, et donc le Seigneur il te confie une œuvre il te rend capable d'y arriver. Mais il faut veiller en permanence, il faut être conscient que l'esprit d'impudicité sera là, sera au milieu, que l'ivresse sera là, l'ivraie, la mauvaise semence sera là, pour essayer de te contaminer. Et donc forcément c'est là qu'on parle de lutte, de résistance, de combat spirituel aussi. C'est-à-dire c'est une lutte, il faut être quand même conscient de ces choses-là. Parce que si nous ne sommes pas conscients de cela, comment Satan travaille? Il arrive à nous engloutir. Il arrive à nous engloutir. Et regardez, David est tombé dedans, lui. David est tombé dedans. David qui est considéré comme quelqu'un ayant le cœur de Dieu. Ayant le cœur de Dieu. Voilà, ce n'est pas n'importe qui, hein. Ce n'est pas Saül qui va désobéir, puis revenir, puis désobéir encore, et de désobéir sans cesse. Non, David, en fait, il a tiré des leçons de son erreur plus tard. Donc ça c'est, il a fait encore des petites erreurs, c'est vrai. On peut parler du dénombrement, etc. Oui, mais je veux dire, la plus grosse erreur que David va faire, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, il va prendre la femme d'Uri, il va coucher avec elle, et ensuite il va faire tuer le mari de cette femme-là. Vous voyez, donc l'impudicité, ça produit quoi? Ça produit beaucoup de convoitise dans ton cœur au point de faire n'importe quoi. C'est-à-dire, pour une pulsion, tu peux tout perdre des fois. C'est terrible, hein? C'est-à-dire, à cause d'une pulsion sexuelle que tu n'auras pas contrôlée, à cause d'une attaque, à cause de certaines émotions que tu auras vécues dans ton âme, là, tu peux détruire même ta progéniture. Tu peux détruire ta progéniture, c'est-à-dire tes enfants, etc. Tu peux briser ton couple, tu peux disloquer ton foyer. C'est-à-dire, quand l'esprit d'impudicité commence à rentrer là, frères et sœurs, il ne peut plus y avoir l'amour, le véritable amour selon Jésus. Il ne peut plus y avoir. Parce que quand il commence à y avoir le mélange, forcément, ça va plus. Ça va plus. Il commence à y avoir après les disputes. Après, bien sûr, l'esprit d'impudicité emmène la trompeson. Et quand il y a la trompeson, un homme qui trompe une femme, frères et sœurs, dans le monde, nous en voyons beaucoup. Hein, on a entendu des histoires comme ça. Des hommes qui ont fait beaucoup de mal aux femmes. Ils trompent leurs femmes et ils continuent à tromper leurs femmes. C'est-à-dire, c'est leur mode de vie, c'est comme ça. Ils peuvent pas sortir de là. Vous voyez? Mais pourquoi? Parce que ils ont de l'affinité avec la trompeson. Ils ont de l'affinité avec leur mode de vie. Et donc, par conséquent, ils ont de l'affinité avec cet esprit qui est derrière. C'est-à-dire la grande prostituée. Vous voyez? Donc, quand on est épris dans l'impudicité, là, c'est difficile de s'en sortir. C'est pour ça que le Seigneur nous a établis sur des bonnes bases. Et le Seigneur nous veut nous faire comprendre aussi ce soir que, en fait, nous ne sommes pas à l'abri. Personne n'est à l'abri de l'esprit d'impudicité. C'est-à-dire, vous êtes des êtres humains avec des faiblesses. Et pour la plupart d'entre nous, nous étions dans ces choses-là. Il y en a, c'était plus la drogue. Il y en a qui c'était plus, je ne sais pas. Mais on était tous dans l'esprit d'impudicité. Soyons honnêtes. Quand le Seigneur nous a récupérés, on était baignés dans quoi? N'est-ce pas? Dans l'impudicité. Même si vous avez couché avec 1 ou 2 garçons, ou 3 garçons, ou 5. Vous étiez dans l'esprit d'impudicité. Vous étiez contaminé là-dedans, vous étiez baigné là-dedans, et si le Seigneur ne vous avait pas alerté là, vous seriez toujours là-dedans là. C'est-à-dire, par conséquent, trompé, encore vous auriez été trompé par les hommes. C'est pour ça qu'il y a autant de femmes qui sont brisées, qui sont blessées au niveau du cœur. Pourquoi? On parle de quoi ce soir? Les conséquences de l'impudicité. Le nombre de cœurs qui sont brisés là. Le nombre de femmes qui sont brisées là, qui souffrent, qui ne peuvent plus se reconstruire, qui n'ont plus confiance aux hommes, etc. C'est ça les conséquences là. C'est ça les conséquences là. C'est pour ça que le Seigneur, quand il nous dit qu'il ne faut pas faire ces choses-là, il ne faut pas convoiter, voilà, la convoitise. Quand le Seigneur dira que la convoitise commence quand on commence à regarder une femme. En fait, il faut comprendre que quand le Seigneur va aussi loin que ce qu'il nous a dit dans la parole, c'est-à-dire ces écritures-là, les écritures, donc quand il va vraiment en profondeur, comme il a été à l'époque, quand le Seigneur nous a dit qu'il fallait faire attention par rapport à nos yeux, etc. En fait, si le Seigneur va autant en profondeur, c'est parce qu'il sait que derrière, il y a des conséquences terribles. Des conséquences terribles. Telles que vous nous voyez. Vous aussi, pareil. On a fait beaucoup de dégâts dans le monde quand le Seigneur, nous étions pas encore avec le Seigneur. On a blessé des cœurs. Il y a des personnes qui nous en veuillent toujours, en fait. C'est ça que je veux dire. Il y a des personnes qui nous maudissent encore. Oh, je vous dis. Hein?
Nous ne savons pas ce qu'elles sont devenues, ces personnes-là. Mais il y en a qui nous maudissent encore. Parce qu'on leur a fait du mal. On leur a fait beaucoup de dégâts dans leur vie. On les a blessés. Plusieurs femmes étaient sincères. Mais nous, on était vautrés dans l'impudicité. Et l'impudicité, c'est quoi? Concrètement, c'est quoi l'impudicité, hein? Dans l'impudicité, un homme ne peut plus réfléchir avec son cerveau. Il va réfléchir avec ses parties intimes. Est-ce que ce que je vous dis, ça vous parle ou pas, hein? Dans l'esprit d'impudicité, l'homme ou la femme ne réfléchit plus avec son esprit, avec son entendement. Il va réfléchir avec ses parties intimes. C'est-à-dire, il n'est plus maître de lui. L'esprit d'impudicité, là, ça produit quelque chose en toi qui fait que tu n'es plus maître de toi. C'est-à-dire, tu n'arrives plus à avoir les repères pour te dépêtrer de là souvent. Ce qui fait que plusieurs tombent. Et quand tu es tombé, après pour revenir, c'est très très difficile. Regardez David là. David, il n'a pas opposé de résistance devant cette femme-là. C'est pour ça que Paul dit là, il faut fuir l'esprit d'impudicité là. Hein, n'est-ce pas? Il faut fuir l'esprit d'impudicité là. Voilà ce que Paul dit. Waouh! C'est terrible, hein? Et voilà, nous sommes dans cette génération où nous retrouvons ce monde bizarre, ce monde qui est étroitement lié à l'apparence, voilà, à l'apparence, aux photos, aux selfies, tout ça là. Voyez? Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que la Bible parle de ce monde comme étant sous l'inspiration de la grande prostituée. Vous voyez? Donc, en fait, elle vient contaminer les habitants de la terre par son impudicité, cette grande prostituée-là, d'Apocalypse 17, n'est-ce pas? Mais quand elle contamine, elle fait comment? Elle met aussi tout ce procédé d'imagerie, là, l'imagerie, tout ça, là. Hein? Les réseaux sociaux, Internet, ces plateformes que nous retrouvons aujourd'hui, les Facebook, les Instagram, les Snapchat, tout ça, les YouTube, toutes ces plateformes d'imagerie, là. Pourquoi? D'après vous, pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, les hommes, on aime regarder. L'être humain aime regarder. C'est ça, nous fonctionnons comme ça. Nous fonctionnons comme ça. Et comment les esprits d'impudicité finissent par entrer? C'est justement quand on ne discerne plus la limite, quand on ne discerne plus ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, c'est là que, en fait, nous pouvons tomber dans le piège. Et c'est pour ça que nous devons demander au Seigneur de nous donner le discernement pour savoir ce qu'il faut regarder, ce qu'il ne faut pas regarder. Mais tout ce qui touche en gros à l'impudicité, à la nudité, nous devons fuir cela. Nous devons fuir cela, je vous dis la vérité. Moi, récemment, j'ai vu une photo de postérieur, mais vraiment, il y avait juste un sous-vêtement dessous, mais voilà, on voyait les fesses de la femme. Comment dire, sur une story. Voilà. J'ai demandé à ma femme d'essayer de m'enlever ça. On peut pas enlever les maudites stories là. Je maudis ces stories là parce que voilà, c'est abominable. Tu as une page Facebook, tu peux plus être tranquille sur ta page. C'est-à-dire, il y a des trucs bizarres qui s'affichent et tu te dis, bah, t'aimerais virer tout là-dedans, mais bon, t'as quand même des gens qui écoutent les messages et donc voilà. Voilà. On les maudit cette story là parce que moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Tout le temps, je suis obligé, voilà, sourdine, mettre en sourdine, essayer de bloquer la personne, c'est tout le temps ça. Alors, on arrive dans un monde, on est obligé de faire attention à tout. Vous savez pourquoi? Parce que si vous restez là-dedans, là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous, les disciples de Yahushua, nous, on veut être sauvés. Je vous dis, on veut être sauvés. C'est vrai que c'est difficile, mais on veut quand même être sauvés. On veut quand même mettre tout en œuvre pour essayer d'aller jusqu'au bout. Et comme Paul le dit si bien, éviter les pièges du diable, parce que c'est comme ça souvent que les esprits d'impudicité rentrent. Heureusement, on a l'esprit pour nous parler, pour nous alerter, pour nous dire « Oh, il y a anguille sous roche là, il y a un truc qui va pas. » Ah oui, il y a un truc qui va pas. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, là, ça va être difficile pour toi, ça va être difficile. Tu vas tomber absolument dans le piège du diable. Vous voyez, il faut pas être gentil avec l'esprit d'impudicité là. Il faut être ferme, il faut être déterminant, il faut être voilà, en position de prendre des décisions. Il faut pas subir les choses. Il faut pas subir. Alléluia. Il faut pas subir.
Moi, si je ne regarde pas ces ordures d'émissions télévisées comme, je sais pas, comme Nabila, comme toutes comment dire, comment on pourrait dire ça, ces émissions qui aboutissent les gens là, je sais pas, les feux de l'amour, toutes ces choses-là, c'est parce que là-dedans, c'est bourré d'esprit d'impudicité. Il faut faire attention à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous regardez. Il faut quand même faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent et ça peut nous polluer. Et ça peut bien sûr nous plonger dans un état pour par la suite faire comme David, c'est-à-dire passer à l'acte. Là, s'il y a quelque chose qui te plaît, bah, tu peux vouloir posséder cette chose-là. Hein? David, il a vu la femme d'Uri qui lui plaisait. Il voulait posséder cette femme-là. Et d'ailleurs, il a eu cette femme-là. Cette femme est venue chez lui, il a couché avec cette femme-là, il a engrossé cette femme-là et il a fait tuer Uri. Il va faire tuer Uri dans ce combat. Et bien sûr, c'était une mise en place pour exécuter Uri, qui était la femme, qui était le mari de cette femme-là, avec qui il avait couché. Donc, ça nous montre un petit peu que derrière l'esprit d'impudicité, là, il y a beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ne finissent pas leur mission avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés sous le joug de cette grande prostituée. Ils sont tombés dans l'impudicité. Et donc, voilà, l'Église est remplie aussi de ça. C'est-à-dire, il y a des pasteurs homosexuels qui se revendiquent homosexuels et qui continuent à officier, qui continuent à prêcher dans les églises. Vous voyez, l'esprit d'impudicité est rentré dans les églises, c'est une évidence aujourd'hui. Il suffit de regarder un petit peu en France, par exemple, dans l'église protestante de France, on bénit les mariages homosexuels aujourd'hui. Donc, c'est vous dire le niveau dans lequel nous sommes arrivés. C'est-à-dire, nous sommes vraiment à la fin. Il n'y a plus de temps, frères et sœurs. Il n'y a plus de temps. Et cet esprit œuvre, bien sûr, partout. C'est-à-dire, sur les réseaux, au niveau des films, au niveau des... voilà, cet esprit règne partout. C'est-à-dire dans toutes les sphères de la société. Cet esprit fait tomber plusieurs personnes. Cet esprit fait beaucoup de dégâts dans les familles. Cet esprit occasionne beaucoup de blessures chez les enfants. Parce qu'on parle de pédophilie, de gens qui sont violés, qui sont abusés. C'est horrible. C'est horrible ce qui se passe. Imaginez-vous un petit peu comme c'est horrible. Il y a des hommes qui violent des femmes, qui vont en prison. Au bout de 15 ans ou 20 ans, ces hommes-là ressortent et ils reproduisent la même chose. Pourquoi? Les psychologues même, ils sont dépassés. Ils se posent la question, mais pourquoi? On a essayé de le guérir, on lui a donné tel ou tel traitement. Les juges même, ils sont dépassés. Il y a eu un suivi avec cette personne et cette personne reproduit les mêmes choses du passé. On se dit, mais c'est quoi l'explication? C'est quoi l'explication? C'est que la personne n'a pas reçu Jésus déjà. Et la personne est sous l'inspiration de cet esprit d'impudicité. Cette personne s'en fiche d'aller en prison du moment que sa pulsion soit apaisée. C'est simple, c'est clair, c'est net. La prison ne lui fait pas peur. Même si tu mets cette personne sur un bûcher, il s'en fiche, même si tu le brûles par la suite du moment que sa pulsion soit apaisée. C'est comme ça que ça se passe. Ben oui. Le monde de l'impudicité, là, c'est comme un feu. C'est pour ça que Paul a dit, il vaut mieux se marier que de brûler. C'est fort. Paul a dit, il vaut mieux se marier que de brûler. C'est-à-dire brûler de désir. Brûler dans les pulsions, brûler dans la chair, tout ça là. Parce que, frères et sœurs, c'est vraiment, ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. L'impudicité, là, c'est terrible. Ça blesse le cœur des femmes, ça détruit des familles, ça détruit des couples, ça détruit des enfants. Ça laisse des traces, mais vraiment horribles. Et surtout dans le temps. Dans le temps, il y a des enfants qui ne se remettent jamais. Vous vous imaginez? Être abusé sexuellement à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Moi, une fois, j'avais quelqu'un de mon lycée qui m'avait raconté que son beau-père, son grand-père abusait d'elle, petite. Bon, elle a dit cela à sa mère, donc sa mère qui est la fille de son grand-père, et sa mère l'a pas cru.
les familles, comment dire, il y a comme un tabou. Et on veut étouffer l'affaire, on veut surtout pas dire les choses, on veut pas ébruiter l'affaire parce que voilà, c'est quand même horrible. Voilà. Et donc on préfère faire taire la chose, quoi, afin de laisser l'esprit d'impudicité détruire. Et voilà, donc ces femmes-là, cette sœur-là, quand elle m'a dit ça, je crois qu'elle en a pleuré à l'époque. Elle en a pleuré. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui ont vécu des choses comme ça similaires, qui ont été abusées, qui ont été malheureusement, qui ont subi ces choses-là. Et ça laisse des traces au niveau du cœur, ça laisse des blessures qui sont profondes. Et des blessures qui ont besoin d'être guéries par le Seigneur, qui ont besoin d'être pensées par le Seigneur. Et ça, il y a vraiment que Jésus, qui est le chirurgien des chirurgiens, qui peut opérer à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas être guéri par un psychiatre ou un psychologue, ou je sais pas, ou des traitements humains. Voilà, c'est quelque chose qui est là, et parce que ça touche vraiment voilà, à votre vie. Vous voyez, à votre vécu, voilà, à votre enfance. L'enfance est sacrée quand même. Donc voilà, cet esprit d'impudicité fait beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'on entend beaucoup de scandales sexuels au sein du gouvernement. On en a entendu aussi récemment là, au niveau, je crois que de deux acteurs là, Monsieur Poulvard, je crois, des filles qui dénoncent leur père aujourd'hui, qui disent voilà, elles ont été abusées, elles ont subi de la pédophilie, elles ont grandi dans ce climat où elles ont été abusées sexuellement. Il y en a des scandales en ce moment, mes frères et sœurs. Hein. Je ne sais pas si vous regardez un peu les médias, mais moi je suis informé via Yahoo, des fois via plusieurs plateformes au final. Et donc je vois des choses. Voilà, je me dis mais waouh, il y a des scandales comme pas possible. Et voilà, cette sirène là, elle fait des dégâts. Elle fait beaucoup de dégâts. Alléluia. Donc voilà le cas de David, hein, David qui est passé à l'acte et qui voilà, malheureusement ne va pas se maîtriser. Il va apercevoir cette femme-là et il va bien sûr commettre l'irréparable. Vous voyez, donc, et bien sûr, regardez qu'est-ce que le Seigneur va lui dire, hein, on va le voir. Voilà, donc le Seigneur va lui dire quoi à travers Nathan le prophète. On va le voir. Voilà, on va le voir. Voilà, le Seigneur va donner une parabole ici. Je ne vais pas la lire, cette parabole. Hein. Voilà, je vais lire à partir du verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. David ne savait pas qu'il était en train de parler pour lui là. C'est ça qui est quand même fou. Et le Seigneur est trop fort. Ouais. Et regardez ce que Nathan va dire. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Waouh. C'est-à-dire, tu es cet homme qui a été sans pitié et qui mérite la mort. Voilà. Voilà, c'est toi, cet homme-là, David. C'est toi qui mérites la mort et c'est toi qui as été sans pitié envers cette pauvre femme. C'est-à-dire, tu as fait tuer l'homme avec qui elle a été mariée. Et regardez ce que le Seigneur va dire. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'en aurais encore ajouté. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Pourquoi donc as-tu méprisé ma parole en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as frappé de l'épée Uri. Voilà ce qu'il a fait, David. Hein? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Waouh! Waouh!
Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Voilà ce que David a commis comme abomination. Vous voyez, il a fait tuer le mari de cette femme-là et il a pris cette femme pour lui. Il a volé cette femme littéralement, pour lui, pour en faire sa femme. À cause de quoi? À cause de sa convoitise. Et bien sûr, il y avait l'esprit de l'impudicité derrière, l'esprit de l'impudicité qui avait frappé David. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein, il a été frappé par l'esprit de la grande prostituée d'Apocalypse 17. Vous voyez, hein, qui est aussi associé au monde de la sirène des eaux, là. Vous voyez, le monde de la séduction, tout ça, là. Voilà. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Waouh! Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Waouh! Waouh! Voilà le jugement que le Seigneur a prononcé contre David là. C'est terrible, hein? Et David ici va se repentir. Voilà, il va se repentir et c'est ça qui va le sauver, hein? Voilà, c'est ça qui va sauver ses plumes comme on dit. Si David ne s'était pas repenti, c'était fini pour lui. Voilà, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant de la femme d'Uri que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Voilà, l'enfant frappé de maladie à cause de cet acte impudique. Waouh! Et on nous dit que David va prier pour l'enfant, il va jeûner pour l'enfant, et il va se morfondre et tout, mais malheureusement, l'enfant ne sera pas sauvé. On nous dit que le 7e jour, l'enfant mourut. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut avoir comme leçon ici? C'est-à-dire dans l'impudicité, il n'y a pas la vie. Dans l'impudicité, il n'y a pas la vie, c'est-à-dire Satan tue. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire quand vous faites un enfant en n'étant pas marié, dans le désordre, quand vous faites un enfant alors que vous avez répudié votre femme ou votre mari et que vous faites un enfant avec quelqu'un d'autre, là vous n'êtes pas protégé par Dieu. Ça c'est clair et net et précis. Je parle dans le contexte de quelqu'un qui est converti, qui connaît la parole, qui a répudié sa femme ou son mari. Non, ton mari ou ta femme, c'est celui ou celle avec qui tu n'es plus. C'est-à-dire, reste seul. En tant que chrétien, reste seul. C'est tout. Jésus est clair et net là-dessus. Voilà. C'est-à-dire, ton mari, c'est celui que tu as répudié, ou ta femme, c'est celle que tu as répudiée. Voilà. Donc, tu n'as pas le droit de te remarier. Si tu te remaries avec quelqu'un et que tu fais un enfant à cette personne-là, malheureusement, cet enfant peut subir les conséquences de ton acte. Et il y a plusieurs personnes, je sais, qui malheureusement vivent ces situations-là. Peut-être vous étiez dans l'ignorance. Le Seigneur, il connaît votre situation. Donc, ce n'est pas un message non plus pour vous condamner. Hein, c'est loin de là. Le Seigneur, il sait ce qui s'est passé. Le Seigneur, il tient compte des circonstances aussi. Il est un Dieu d'amour. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour condamner, mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière l'impudicité, il y a des conséquences. On nous dit que l'enfant de David va mourir, va être frappé de maladie de manière dangereuse. Et ça, c'est à cause de l'impudicité de David, de cet acte qu'il avait commis. Alléluia.
de ces actions qu'il avait commises. Hein. Donc il y en a deux notamment. Il a pris la femme de son prochain et il a fait tuer le mari de cette femme-là. Donc voilà, il ne peut pas y avoir bénédiction, mes frères et sœurs. C'est pareil, quand tu te maries avec quelqu'un, tu n'es pas marié, tu consommes le sexe avant le mariage, tu mets Dieu au second plan, tu fais les choses comme tu vois dans ton cœur, tu ne consultes pas la parole du Seigneur, bah, tu veux que tes enfants soient bénis, tu veux que tes enfants soient protégés par Dieu. Mais souvent, bah, il peut y avoir des choses comme ça, des enfants qui meurent et parce que il faut se poser des questions, il faut mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Ça, c'est important. Alléluia. Et maintenant, allons voir un petit peu le cas dans 2 Samuel 13 d'Amnon, l'inceste d'Amnon. Alléluia. Donc, allons dans 2 Samuel au chapitre 13. Donc, juste après, bien sûr, hein, voilà, donc 2 Samuel chapitre 13, et on va lire à partir du verset 7. Alléluia. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: va dans ta maison, va dans la maison d'Amnon. Ouais, il s'agit d'Amnon ici, Amnon. Donc de l'inceste d'Amnon. Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère. Vous voyez, donc il s'agit de son frère ici. Tamar était la sœur d'Amnon. Et bien sûr, tous deux étaient fils et filles de David, du roi David. Et donc, elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit: faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Continue. Alors Amnon dit à Tamar: apporte le mets dans la chambre, apporte la nourriture dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: viens, couche avec moi, ma sœur. Voilà, couche avec moi, ma sœur. Waouh! Et quelle va être sa réponse? Elle lui répondit: non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets point cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie par le roi, et il ne s'opposera pas à ce que tu sois avec moi, à ce que je sois avec toi. Mais on nous dit, Amnon ne voulut pas l'écouter. Elle lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. On nous dit que il lui fit violence. Vous voyez, donc ce terme aussi grec veut dire, voilà, il l'a pris par la force. Vous voyez, en quelque sorte, il l'a pris par la force en étant ferme, en devenant plus fort, en prenant les devants, en insistant. Vous voyez, donc il était résolument décidé à coucher avec sa sœur. Hein. Il était pressé, il voulait que la chose soit accélérée dans son cœur. Il était vraiment dans cet esprit de convoitise terrible au point où, ben, en fait, il va la forcer. Il va la forcer. C'est terrible. Vous voyez? Voilà. Il va mettre ça en accélération là et il va vraiment être sévère avec elle, hein, être rigide, dur. Vous voyez? Voilà, dans un mauvais sens. Voilà. Voilà, il va être d'un ton ferme, d'un ton sévère avec sa sœur, afin de pouvoir
couché avec elle. On nous dit, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Waouh! Waouh! Vous voyez, donc ici, Amnon, ici, bien sûr, a été également séduit par sa sœur Tamar. Et bien sûr, comment il en a été séduit? Ben, c'est en la convoitant, encore une fois. C'est-à-dire, par l'intermédiaire de ses yeux, il a alimenté cette convoitise, et au point même de commettre l'inceste en Israël à cette époque-là. Vous voyez, donc l'inceste, c'est-à-dire il va forcer sa sœur Tamar à coucher avec lui. Et nous avions vu également que dans l'impudicité, il y a aussi l'inceste. Et bien sûr, Amnon va forcer aussi sa sœur, c'est-à-dire c'est que c'est un viol ici, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est un viol. Ça, c'est important de le souligner. Donc, le viol, là, c'est quelque chose que nous retrouvons aussi beaucoup. Hein. Nous avions parlé de ça tout à l'heure. Vous voyez les enfants violés, les jeunes filles violées, des hommes qui font des choses abominables comme ça, qui ne peuvent pas se contrôler, qui ne peuvent pas se maîtriser, qui ne peuvent pas maîtriser leurs pulsions, etc., qui ne peuvent pas se canaliser. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'inspiration d'un démon terrible, qui est l'esprit d'impudicité. L'esprit d'impudicité d'Apocalypse 17. Alléluia. Et on nous dit que le vin de son impudicité a enivré tous les habitants de la terre. Voilà, les habitants de la terre. Et il y en a plusieurs qui ont bu de ce vin-là, de l'impudicité, et qui aujourd'hui commettent des viols, qui commettent de l'inceste, qui commettent de l'homosexualité. Voilà l'explication, mes frères et sœurs, si vous ne le saviez pas. Voilà quelle en est la cause et la raison. Voilà, c'est parce que il y a des esprits derrière. Mais bien sûr, on ne peut pas mettre la faute sur les esprits. C'est que, voilà, à nous de nous tourner vers Dieu, de rechercher notre Créateur. C'est trop facile de dire que voilà, il y a des esprits d'impudicité qui me poussent à faire ça. Ben oui, mais bon, c'est notre responsabilité qui sera mise sur la table au jugement dernier. Ben oui, le Seigneur ne dira pas, ben oui, mais je te pardonne parce que ben voilà, il y a la sirène des eaux qui t'a fait tomber. Non, non. Non, 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 non. La sirène des eaux est déjà jugée. Ce sont des démons qui sont tombés du ciel et ces démons-là sont déjà jugés. La grande prostituée, elle est déjà jugée. Elle sait que sa part sera dans le lac de feu, dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, elle sait que c'est perdu pour elle, la grande prostituée. Donc, devant le trône de Dieu, au jugement dernier, là, chacun va rendre compte de ses actes. Chacun va rendre compte de ce qu'il aura fait sur la terre. C'est-à-dire, si tu as fait quelque chose, tu n'es pas venu à Dieu pour demander pardon, etc., ben, tu vas répondre de tes fautes. Et ça va être terrible ce jour-là. Il y a beaucoup d'hommes qui vont me dire, ben oui, mais bon, je traversais une crise difficile, c'était pas évident pour moi, il me fallait me détendre, tout ça, donc j'ai commis ça. Ils vont trouver des prétextes, ça c'est sûr et certain. Hein, on connaît un peu ce monde, il y a des prétextes. Oui, il y a des chrétiens qui vont mettre ça sur le dos de la sirène. Ouais, mais c'est la sirène. Ah non, mais le Seigneur dira, non, non, la sirène, ça n'a rien à voir. La sirène, oui, t'as influencé, mais tu as dit oui, tu as croqué. Donc c'est de ta faute, toi. Hein, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, vaut mieux la couper. Vaut mieux entrer dans le royaume des cieux avec une main simplement, c'est-à-dire en étant manchot, que d'avoir les deux mains et d'aller dans le lac de feu. Dans les temps ardents de feu. Donc le Seigneur était clair là-dessus. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume des cieux avec un œil que d'entrer, voilà, d'aller en enfer avec les deux yeux. Waouh, c'est terrible, hein? Donc, voilà l'inceste d'Amnon ici. Et donc voilà, on va lire le verset 15. Que nous dit le verset 15. Donc, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, donc un fort dégoût, hein, plus fort que n'avait été son amour. Waouh, voilà. Là, il se débarrasse. Waouh. Là, il se débarrasse de sa sœur. Pourquoi? Pourquoi?
parce que il avait calmé sa pulsion. Et là, il jette cette femme comme une chaussette sale. Voilà. Voilà ce monde. Hein. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Vous avez des Amnon spirituels qui brisent les cœurs des femmes, qui couchent avec elles, qui leur font des belles promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des hommes qui vous ont fait des belles promesses hier? Qui vous ont dit oui, mais on va coucher et je serai ton mari, on va se marier, voilà, tout ça. Est-ce que vous avez connu ça dans le passé, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des gens qui témoignent de ça, là? Dites-nous un peu. Hein? Voilà, on nous dit que Amnon va coucher, va violer sa sœur Tamar, parce que c'est un viol. Hein? Voilà. Et ensuite, quand il aura fini de sa souillure, en fait, son acte, il va la rejeter, il va la répudier, il va la rejeter littéralement, donc il va la chasser. Voilà. Dans ce monde, nous retrouvons plusieurs femmes qui ont vécu la même chose, et même plusieurs hommes, c'est-à-dire on a des cœurs brisés, et donc vu que certains hommes nous ont fait du mal, que vont faire certaines jeunes femmes? Elles vont faire souffrir d'autres hommes. C'est terrible. C'est terrible. Et tout ça à cause de l'esprit de l'impudicité. C'est-à-dire, voilà les conséquences. C'est-à-dire, nous-mêmes, on a été brisés par les hommes ou par les femmes. Et en fait, on va faire souffrir d'autres hommes ou d'autres jeunes femmes. Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas dans le monde? Des jeunes femmes qui vous disent, moi, l'autre m'a fait souffrir, maintenant je vais profiter de la vie, je vais faire souffrir les hommes. Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas? Dites-nous un peu là. C'est terrible, hein? On parle de quoi ce soir? Des conséquences de l'impudicité, les conséquences. Il y a des conséquences terribles. Il y a des femmes qui ne se reconstruisent pas, qui ne peuvent pas se reconstruire, parce qu'elles sont tellement en souffrance, elles ont tellement souffert de leur relation, c'est d'un amour qu'elles ont eu pour un homme, et donc elles ne peuvent pas du jour au lendemain faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire une souffrance, voilà, il n'y a que le Seigneur qui peut réparer ça en profondeur. Voilà, il n'y a que le Seigneur qui peut réparer ça en profondeur. Et donc, c'est pour ça que nous avons besoin du Seigneur. C'est pour ça que nous avons besoin de Jésus. C'est pour ça que le monde a besoin de Jésus. Le monde est en souffrance. Le monde subit les dégâts de l'esprit d'impudicité. Le monde vit les conséquences derrière l'esprit d'impudicité. Et malheureusement, plusieurs personnes ne comprennent pas, mais pourquoi cet homme m'a fait tant de mal? Eux-mêmes, les hommes, et ces hommes-là, ils étaient égarés. Ces hommes-là, ils étaient aussi, ils avaient la semence de l'esprit de l'impudicité, donc ils ne pouvaient pas se calmer, ils ne pouvaient pas se maîtriser. On ne peut pas se maîtriser si on n'a pas Jésus, c'est pas possible, ou c'est très difficile du moins. C'est très difficile. C'est pour ça que je vous dis, cette génération est la génération qui possède le plus gros taux de divorce, le plus gros taux de femmes battues, de femmes rejetées, de femmes trompées, de femmes frappées, tout ce que vous voulez. Voilà. Les hommes aussi, il y a aussi des hommes frappés, bien sûr. Mais cette génération possède le taux le plus élevé en termes d'impudicité. Ça, c'est une évidence. Regardez, pendant ce Covid-19, on entend parler dans les médias du nombre de femmes qui sont battues. C'est-à-dire, on veut plus d'elle. Hier, on a couché avec elle, et là, on veut plus d'elle, tout d'un coup. Pourquoi? Parce que elle est trop dans mon atmosphère, voilà. Alors qu'on s'est marié, soi-disant, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, les gens sont comme Amnon, c'est-à-dire, ce sont des Amnons spirituels. C'est-à-dire, ils utilisent les femmes comme des chaussures, comme des chaussettes sales. Voilà, quand ça leur plaît plus, on met ça de côté, on met ça dans l'armoire. Voilà, les êtres humains sont devenus comme du bétail. Voilà ce que produit l'esprit d'impudicité. Voilà quelles sont les conséquences que plusieurs hommes, plusieurs femmes vivent au quotidien. Et je vous dis, c'est difficile de vivre avec un homme qui n'est pas fidèle, de vivre avec une femme qui n'est pas fidèle, de vivre avec un homme qui va sur les sites de chat pour chercher des minettes, tout ça, pour chercher des jeunes, etc. Il y a des femmes qui sont cocues en permanence. Il y a des femmes qui sont trompées en permanence. Et allez traiter le problème. Si la personne n'a pas Jésus, c'est pas possible. C'est pas possible.
Il n'y a que l'Esprit du Seigneur qui peut nous rendre vraiment fidèles et capables d'être fidèles et de ne pas faire n'importe quoi et de se maîtriser, même s'il y a des attaques. On ne peut pas nier qu'il y a des attaques. Nous avons des attaques, même en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes. On a des attaques, mais on peut pas nier que l'esprit d'impudicité œuvre toujours pour essayer de nous ramener en arrière. Mais ce que je dis par là, c'est que le Seigneur nous donne la victoire. Parce que nous refusons, nous résistons. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, comment ça se passe là? Il y a des femmes qui se ramassent des claques, des coups de poing, des coups de pied. Il y a des femmes qui se ramassent même des fois un couteau, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui sont tuées. On parle de quoi? De féminicide, n'est-ce pas? Hein? C'est terrible, hein? Ce sont des termes qui existent. Hein? On parle de quoi? De féminicide. Il y a des femmes qui sont tuées, qui sont fracassées. Pourquoi? Parce voilà, comme Amnon. Regardez, c'est biblique, hein? C'est biblique. C'est terrible. C'est quel démon ça? C'est quelle racine là qui fait que tu couches avec la femme, après tu la rejettes? Oh mon Dieu, aide-nous. Je crois que le Seigneur, il veut nous aider encore ce soir à comprendre les choses. Là. Oh, on a besoin d'aide, mes frères et sœurs. Le monde a besoin d'aide. Vous voyez un petit peu là, les dégâts là, dans le monde, tout ce qu'on entend là. Waouh, à travers ce coronavirus là, beaucoup de femmes frappées, tuées. Tous les ans, on entend 70, 80, 90, 100, 110, 120 femmes mortes cette année sous les coups de leur conjoint. Voilà. Alors que tu as couché avec cette femme, maintenant tu la rejettes. Maintenant tu la tues. Mon ami, le Seigneur va te demander des comptes. Il y a un étang de feu qui t'attend si tu ne te repens pas. Il y a un lac de feu qui t'attend. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Voilà, on est devenu pire que des animaux. Des sauvages, voilà le monde dans lequel nous sommes, voilà le monde, un monde qui ne se remet pas en question, un monde de sauvages, un monde possédé, voilà, il n'y a pas d'autre terme, possédé, il n'y a que des gens possédés qui peuvent faire des choses pareilles, des gens possédés, voilà, des gens méchants qui a la semence de Caïn, voilà, il ne peut pas y avoir une autre explication, voilà, une race méchante et adultère comme dira le Seigneur. Une race qui ne se remet pas en question pour essayer de changer, pour essayer de devenir meilleur. Non, mais qui s'empire de plus en plus. Voilà, ça part en prison, ça sort, ça recommence, ça part en prison, ça sort, ça recommence. Voilà cette génération perverse, tordue. Voilà, abîmée par le mal, la rébellion, la résistance. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et surtout l'impudicité là. Les jeunes. Ils sont baignés dedans, mais en profondeur, hein, je vous dis. Les jeunes, là, ah, c'est terrible. C'est terrible. Les gens, à 18 ans, 17 ans, 16 ans, ils sont engrossés, hein, ces jeunes femmes-là. Elles sont engrossées. C'est-à-dire, elles ont des enfants à 17 ans, 18 ans, et il y en a une récemment, elle me disait qu'elle était enceinte à 18 ans, et elle voulait que je lui dise quoi? Félicitations? Hein? Il n'y a pas de félicitations, là. Ah bon, félicitations d'avoir fait les choses avant le temps, d'avoir été dans la précipitation. Félicitations d'être dans le péché, de ne pas t'être marié. Félicitations de quoi? Il n'y a pas de félicitations qui tiennent là. Non, il faut faire attention à tout ce que nous disons. Voilà. On n'est pas des hypocrites, on n'est pas des pharisiens. On n'est pas hypocrites. Non. Félicitations pourquoi? Hein? Si tu m'aurais dit, voilà, j'ai mis ma vie en règle, je me suis marié, je crains Dieu. Oui, je dis, félicitations, je t'encourage, je te tire vers le haut. Mais tu me parles de quelque chose. Tout le monde peut faire un enfant, tout le monde peut coucher, tout le monde peut ouvrir ses jambes. Hein? Désolé de l'expression, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire le mal, mais très peu peuvent craindre Dieu et honorer le Seigneur. Très, très peu. Très peu. Voilà. Voilà ce monde, ces jeunes-là, complètement perdus, paumés, voilà, ces jeunes-là qui ont pour modèle, bien sûr, la société actuelle, voilà, les Nabila et compagnie, la télé-réalité, tout ce qui se passe, l'influence des réseaux sociaux, ce phénomène de selfie, de m'as-tu vu, tout ça, d'apparence, d'illusion, voilà. Donc, il faut que tout le monde suive cette mouvance-là, donc le chemin large de la perdition. Le Seigneur a dit de ne pas entrer par là. Il y en a plusieurs qui entrent par là. Plusieurs. Voilà comment on traite les femmes, bibliquement. Voilà comment les gens traitent les femmes. Comment on a traité les femmes hier. C'est comme ça. Je vous dis, quand je regarde ma vie en arrière, là, je me dis, mais Seigneur, waouh, qu'est-ce que je serais devenu si j'avais continué dans cette voie-là? Je serais déjà mort, je vous dis, je serais déjà mort.
Voilà. L'esprit d'impudicité, quand c'est dans ta vie, là, tu ne peux pas sortir de là comme ça. Tu es dans un engrenage, tu es lié. C'est ça, tu es lié. C'est pour ça que Paul dit fuyez. C'est-à-dire quand tu es là-dedans, tu es lié, tu es entouré par des serpents là. Et tu ne peux pas t'en sortir comme ça. C'est-à-dire tu fais des choses, tu brises les cœurs, tu n'as plus conscience de rien là. C'est ta propre personne qui compte. Voilà, c'est tes propres parties intimes qui comptent en fait. C'est ça. L'esprit d'impudicité, c'est ça concrètement. Pour faire simple. C'est-à-dire tu ne réfléchis plus avec ton cerveau. Tu réfléchis avec tes parties intimes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je sais que plusieurs me rejoignent. Tous ceux et celles qui étaient dans cette vie de dépravation autrefois. C'est exactement ça. Et oui, il faut dire les choses. Tous ceux que d'autres ne disent pas haut et fort, il faut le dire. Il faut le dire sur les toits. C'est parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà, donc Amnon, voilà. Amnon qui va rejeter voilà, Amar et qui va la prendre en aversion forte, on nous dit, on parle de forte aversion, forte dégoût pour elle. Voilà, voilà. C'est terrible quand même. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Il fait ce qu'il a à faire, il la viole, voilà, il fait ce qu'il a à faire et ensuite voilà, il la rejette. Et il lui dit, lève-toi et va-t'en. Elle lui répondit, cette pauvre femme, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as fait, que tu m'as déjà fait. Waouh, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Et il ne voulut pas l'écouter. Voilà. Voilà. C'est terrible. Voilà un homme qui va chasser cette femme. C'est un homme, je pense qu'il était bien possédé aussi là, à cette époque-là. Il aurait eu besoin d'une bonne délivrance là, je pense. N'est-ce pas? Voilà. Il ne voulut pas l'écouter. Voilà, donc cette pauvre femme qui va se lamenter, elle dit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as fait, que tu m'as déjà fait, c'est-à-dire n'accumule pas le mal davantage. Tu m'as déjà fait du mal, tu m'as déjà violé, tu as pris ma virginité. C'est terrible, regardez ce qui est écrit en bas. Et appelant le garçon qui le servait, il dit qu'on s'éloigne, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Waouh, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi. Waouh, le vêtement de distinction. Oh my God, on ne retrouve plus malheureusement ce vêtement de distinction, cette tunique de plusieurs couleurs que possédait cette femme et qui attestait qu'elle était encore vierge. Regardez, on nous dit, elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Waouh! Waouh! Waouh, c'est terrible, c'est terrible. Et on nous dit que Tamar répandit de la cendre sur sa tête, déchira sa tunique bigarrée. Voyez? Et elle mit la main sur sa tête et s'en allant poussant des cris. Oh mon Dieu! Combien de femmes comme ça souffrent dans le monde comme ça là? Dites-nous. Combien de jeunes femmes souffrent comme ça, sont brisées, pleurent? Combien de jeunes femmes comme ça subissent des choses traumatisantes dans leur vie? Dites-nous un peu là. Il y en a des femmes qui souffrent. Il y en a beaucoup. Voilà. On parle de quoi ici? De la tunique de plusieurs couleurs. Dites-nous un peu là, dans cette génération tordue. Combien de jeunes femmes ont-elles gardé cette tunique de plusieurs couleurs? Dites-nous un peu là. Cette tunique de plusieurs couleurs qui est bien sûr, qui est le vêtement wow, de la pureté, qui est le vêtement qui honore Dieu. Qui est le vêtement de la sainteté, de la pudeur, wow, de la modestie, wow, le vêtement de la patience, le vêtement de la maturité, voilà, le vêtement qui nous apprend à être mature avant de faire les choses n'importe comment, le vêtement qui symbolise aussi le temps de Dieu, wow, qui porte encore ce vêtement de plusieurs couleurs aujourd'hui? Quelle jeune femme, quel jeune homme, voilà. Aujourd'hui, on te dit que si tu es encore puceau ou tu es encore vierge, à 13 ans, à 14 ans, il y a un problème. Voilà ce qu'on nous met dans le crâne. Voilà l'esprit d'impudicité, ce que cet esprit nous met dans le crâne. Voilà. Voilà. Mais nous aussi, autrefois, nous étions prompts à faire les choses rapidement comme ça. Nous étions, comment dire, envoûtés par cet esprit-là, par cette sirène-là. C'est-à-dire l'esprit du monde. Voilà. Et on était dedans aussi. Voilà.
Soyons à la mode, faisons comme tout le monde. Et on ne savait pas qu'il y avait un esprit derrière. On ne savait pas, on n'était pas au courant. Ouais, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, tout simplement. Waouh! Vous vous rendez compte un peu là? Dans quelle génération nous sommes là? Hein? Voilà. Et on fait des choses et on brise les cœurs et on rejette les femmes et on prend une autre femme et on prend un autre homme et voilà, c'est comme ça. Et ensuite, on rejette et on recommence. Famille recomposée, enfants brisés. Parce que quand vous fouillez un peu les enfants là-dedans, là, il y a beaucoup de blessures. Hein. Beaucoup de blessures là. Il faut fouiller un peu dans leur cœur pour savoir ce qui se passe. Je vous dis, hein, les enfants, ils subissent des choses. Hein. Moi-même, j'ai subi des choses, hein, je vous dis. Et j'ai vécu des choses difficiles. J'ai vécu une enfance très difficile. Eh oui, et ça a laissé des séquelles là-dedans. Là. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, ceux qui se sont fait violer, par exemple, là, ben ça doit être autrement. Moi, j'ai pas vécu ça, mais il y a des jeunes qui ont vécu ça, et ça doit être traumatisant à vie, quoi. C'est-à-dire, pour sortir de là, ça doit pas être facile. Hein? Tu perds ta virginité à 6 ans, à 5 ans, 4 ans, à 8 ans, 10 ans. Hein? Dans les pays arabes, là, la plupart des pays arabes, là, euh, euh, par exemple, vous avez le cas de, waouh, je crois que la Somalie, j'avais vu récemment dans un reportage là, il y a des endroits où on te marie de force à 12 ans, à 11 ans, à 10 ans, on te présente ton homme, c'est-à-dire ton époux, et tu es obligé de te soumettre. Et ces femmes sont torturées, ces femmes sont violées, ces femmes sont attachées. Frères et sœurs, il se passe des choses dans le monde. Je vous dis, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance qui se passe. C'est pas quelque chose que nous devons ignorer. Moi, j'entends parler de ces choses-là. Voilà, dans des pays arabes comme la Somalie, comme, je sais pas, le Nigeria, tout ça, les femmes sont traumatisées. Voilà, on les marie à des bourreaux, à des démons. Elles sont mariées à des démons, je vous dis. Et elles sont traumatisées, elles sont violées. Waouh! Hein? Tous ces militaires qui violent des femmes, les Boko Haram. Vous avez déjà entendu parler de ça, Boko Haram? Hein? Cette secte islamiste. Voilà. Voilà les démons derrière l'islam là. Voilà les démons qui sont derrière. Et après on nous dit que oui, il ne faut pas mélanger tout ça. Non. Non, la racine même n'est pas bonne. Voilà. Dieu ne se trouve ni dans le catholicisme, ni dans la secte évangélique, tout ça. Non. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu est esprit, Dieu est vivant, et c'est dans sa parole que nous devons le chercher. C'est avec un esprit sincère que nous devons le chercher. C'est ni à Jérusalem, ni à la Mecque, ni au Vatican, ou quoi que ce soit. Voilà. C'est pour ça que plusieurs malheureusement sont envoûtés par ces esprits d'impudicité. Parce que la religion n'a jamais traité personne. Hein. Au contraire. La religion n'avait jamais traité le problème de l'impudicité. Des jeunes femmes comme ça là qui sont violées, qui souffrent et qui témoignent plus tard. Il y en a qui ont réussi à fuir, mais il y en a qui sont morts sous les coups de leur mari. Voilà. Il y en a qui se sont fait brûler. J'ai vu une pauvre femme récemment, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo-là. Elle s'est fait, on a jeté de l'acide sur son visage, brûlée, cette pauvre femme, une musulmane. Et elle témoignait, elle dit voilà ce qu'on m'a fait. Je crois que c'était son mari qui lui avait fait ça. Voilà. Il n'avait pas accepté la rupture, je crois, et il lui a jeté de l'acide. Tout ça a été brûlé, sa peau était en train... Enfin, voilà, une médecin était en train d'essayer de mettre un médicament pour essayer de la soigner. Et sa peau était complètement brûlée, mais je veux dire, en profondeur, quoi. C'était horrible. Et il a voulu même mettre de l'acide dans ses yeux. Il a réussi à bousiller un œil fini. L'autre œil, il a voulu aussi la rendre aveugle. Il n'a pas réussi à attaquer l'autre œil. Mais cette pauvre femme, là dans le monde dans lequel nous sommes, bientôt le Seigneur arrive pour juger là. Le Seigneur, il arrive pour juger, bientôt ça va chauffer. Je vous dis, ça va chauffer. Ça va chauffer. Les démons avec le lac de feu. Vous serez tous dans le lac de feu bientôt. Fini. Vous allez brûler pour l'éternité, bientôt. Et je sais qu'ils veulent nous ramener avec eux. Je sais qu'ils attaquent plus que jamais là. Bientôt, vous allez partir tous dans le lac de feu. Tous les méchants là, comme dit la Bible. Les méchants vont partir là-bas. Les impudiques, les violeurs. Voilà. Ça finit ce monde abominable. Ce monde dans lequel nous entendons des choses dures, difficiles. Des fois, on se dit, mais dans quel monde nous sommes? Quel monde nous sommes? Waouh, Seigneur, préserve-nous. Garde-nous. Je dis, on est dans un monde vraiment de bêtes, de sauvages.
Waouh. Voilà. Voilà dans quel monde nous sommes. Alors on entend beaucoup de scandales. Et oui. Voilà la virginité. Voilà. Tamar qui a perdu sa virginité. Et voilà. On a voulu, bien sûr, voler ce qu'elle avait de plus précieux. Parce que la virginité, c'était un signe d'honneur à l'époque. Hein. C'était un signe qui honorait les jeunes femmes. Et malheureusement, voilà, plusieurs perdent leur virginité très jeunes. Très jeunes. Et voilà, c'est triste. C'est triste ce qui se passe, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà le cas de Amnon qui va commettre cette infamie en Israël et qui va voilà, violer sa propre sœur. Et ensuite la rejeter. Et voilà, les hommes de ce monde fonctionnent comme ça. Ceux qui n'ont pas Jésus. Pour, je dirais, 80-90%. C'est ça. En fait, c'est la même racine, l'esprit d'impudicité et ses conséquences, les conséquences là. Vous savez, ces jeunes femmes qui ont subi ces choses-là, souvent elles ne se reconstruisent pas ou jamais. Je vous dis la vérité. Elles ne peuvent pas, elles ne sont pas heureuses. Et voilà, il y a des gens qui vivent ça, malheureusement. Alléluia. Voilà, donc Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée et elle mit la main sur sa tête et s'en alla poussant des cris. Et voilà, Absalom va maintenant juger, voilà, va juger Amnon parce qu'il avait déshonoré sa sœur. Donc Absalom, bien sûr, va tendre un piège à Amnon et bien sûr il va mourir. Voilà, il va mourir dans le chapitre. Donc je vous laisserai le lire à la maison. Mais en tout cas, voilà la conséquence de l'impudicité, c'est quoi? C'est la mort. Voilà, tout simplement, c'est la mort. Voilà. La mort. Et vous avez aussi un autre exemple là de quelqu'un que vous connaissez certainement, Hérode et Jean-Baptiste. On va le voir avant de se quitter. On va voir cet exemple-là. Quelle va être la conséquence de l'esprit d'impudicité dans ce contexte-là? Et donc on va le lire. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs: c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il fait par lui des miracles. Donc Matthieu 14, verset 1. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait: il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Vous voyez? Voilà ce que Jean-Baptiste va dire à Hérode, qui était un gouverneur bien sûr à l'époque. Donc, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère pour femme. Voilà, il ne t'est pas permis de te marier avec la femme de ton frère, parce que c'est de l'adultère. Parce que derrière cet acte-là, il y a l'esprit d'impudicité. Voilà, c'était quelque chose pour son bien. C'était quelque chose pour le bien d'Hérode. Mais bon, Hérode était enflé d'orgueil et il va rejeter ce conseil-là. Et on nous dit, Hérode voulait faire mourir Jean-Baptiste. Mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire? On va le voir. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle lui dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on la lui donne, et il envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Waouh! Waouh, c'est terrible. C'est terrible. Vous voyez ici, Jean-Baptiste va perdre sa tête. Vous savez à cause de quoi? À cause d'un esprit d'impudicité.
Donc, on nous parle encore de la mort, hein, des autres. Hein. Ouais, l'impudicité produit la mort, la mort, la mort. Hein, que ce soit spirituel, que ce soit au niveau de sa confiance en l'avenir. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur confiance parce qu'elles ont été brisées, ces personnes-là. Elles ont été souillées par des hommes, souillées par des femmes. Voilà, ces personnes perdent leur confiance en eux et bien sûr, ben, ils n'avancent pas dans la vie. Et ce qui fait que ben, ils vivent une vie, mais ils sont morts au-dedans d'eux en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont morts à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, voilà cet esprit d'impudicité qui tue beaucoup, malheureusement, qui tue beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et qui fait des dégâts. Donc on parle aussi de cette mort physique ici. Hein. Donc Jean-Baptiste va perdre sa tête parce qu'il va justement, il va combattre un esprit d'impudicité. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, ici Jean-Baptiste, en fait, il était en train de combattre, d'affronter un esprit d'impudicité. En fait, il était en train d'affronter une sirène. Il était en train d'affronter la grande prostituée d'Apocalypse 17. Et donc, quel va être son sort? En fait, il va perdre sa tête. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand nous disons la vérité, quand nous affrontons ces esprits-là, souvent, en fait, on nous prend pour des fous, on veut nous faire taire, on veut vraiment nous faire fermer notre bouche, nous dire que voilà, nous on est dans une secte, voilà que voilà, les gens n'acceptent pas notre message. Voilà, on coupe ta tête, c'est une façon de dire que on rejette ton message, on s'enfuit de ton message. Nous, on est jeunes, on veut vivre, on veut profiter de la vie parce que on vit qu'une fois, on est jeune qu'une fois. C'est pour ça que souvent des personnes vous disent bah oui mais je suis jeune, laisse-moi profiter de ma jeunesse. Oui mais profiter de ta jeunesse, tu es en train de te détruire, mon frère, ma soeur. C'est pas comme ça c'est pas pour cela que Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé pour profiter de ta jeunesse, mais pour te préparer pour ton éternité. C'est ça qu'il faut dire. Et donc les gens n'acceptent pas notre message. Donc ces jeunes refusent notre message. Et par conséquent, ils sont pris dans cet engrenage de l'impudicité et ils vont avoir une vie complètement dans la destruction. Ils vont faire du mal sans le savoir, hein, parce que ça produit ça, l'impudicité. Les conséquences, c'est quoi? Ça détruit des cœurs, ça détruit la confiance des jeunes femmes, que ce soit des jeunes hommes également. Ça brise des cœurs. Ça produit quoi? Le divorce. Voilà. Ça brise les enfants. Voilà. Les enfants qui se retrouvent au milieu d'une garde partagée, c'est pas facile, c'est pas évident. Imaginez-vous un peu les symptômes qu'il peut y avoir là dans le cœur des enfants. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup prier pour eux, beaucoup leur parler également, ceux qui sont dans cette situation-là, je pense, parce que c'est important, parce que les enfants grandissent avec ça. Et ne croyons pas que les enfants sont bêtes et stupides. Les enfants, ils absorbent tout ça là. Hein, ce sont des chocs traumatiques internes. Et il faut vraiment prier pour eux, il faut leur parler, il faut leur faire prendre conscience des erreurs que vous avez peut-être faites et que voilà, malheureusement, mais dans la vie, voilà, on a fait des erreurs et qu'on veut en apprendre ces erreurs et leur expliquer les choses. Je pense qu'il faut en parler avec vos enfants et tout ça, c'est important. Et donc voilà, et donc assumer ces erreurs, je pense, c'est la plus belle des